Bonjour Carlos Caïn, bienvenue à Avignon, bienvenue en Côte du Sud. J'étais très touché par votre film, La Nuit du Verre d'eau. L'histoire de ce film me fait penser à l'Iran. J'ai dû quitter l'Iran avec mes parents pour des raisons politiques, économiques et surtout religieuses. Et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi le Liban dans les années 1958 et pas le Liban d'aujourd'hui. Euh, j'ai choisi le Liban 58 pour parler du Liban d'aujourd'hui, en fait. C'est pas que je voulais pas parler du Liban d'aujourd'hui, mais le Liban d'aujourd'hui, je trouve tout le monde en parle. Il y a du Liban partout, dans les journaux, aux infos, que des informations sur le Liban d'aujourd'hui, les explosions, les morts, on n'a que ça, le Liban d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce que moi, Carlos Chahine, je vais dire sur le Liban d'aujourd'hui que plein d'autres n'ont pas dit? Ça ne m'intéressait pas en fait, pour ce sujet-là. Et dans ce film, j'avais envie de parler du lien très fort qu'il y a du, du lien d'amour très fort qu'il y a un petit garçon et sa maman. Et j'avais envie aussi de parler du Liban d'aujourd'hui en montrant que ce Liban d'aujourd'hui, eh ben, ça a commencé il y a 50 ans, il y a 70 ans, cette histoire. Elle ne date pas que de 75. Ça commence en 58, quand tout le monde pensait tout le monde disait, dans ces années-là, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est comme on parlait de l'Iran, du Shah. Quel pays merveilleux, oh là là, moi je connais des gens, j'ai des amis qui ont voyagé, qui étaient à la fête de Persépolis, oh là là, l'Iran, l'Iran, l'Iran. Pareil pour le Liban. On disait, oh, le Liban des années 50, le Liban des années 60, mais quelle beauté, etc. Ce qui est vrai, hein, c'était pas un mensonge. Mais en fait, je voulais montrer aussi, hein, pas que à l'époque déjà, quand on disait, mon Dieu, que c'était beau, bah, c'était déjà en train de mourir. Et que déjà, tout était en place de cette guerre qui a commencé en 75. Elle avait déjà commencé en 58. Sauf le débarquement américain l'a arrêté, mais pendant quoi? Pendant 15 ans, 17 ans. C'est tout. Euh, Quel message avez-vous voulu faire passer sur les femmes de Liban avec ce film? Ça, tu as des questions difficiles. Je te tutoie, moi. Toi, tu me vous vois, mais c'est pas grave. J'ai du mal à vous voyer. En arabe, ça n'existe pas, le vous. Oui. Euh, S'il y a un message que si peut-être tu cherches, parce qu'a priori j'aurais dit non, j'ai aucun message à faire passer, mais peut-être que si. S'il y a un message que j'aimerais faire passer, c'est que l'oppression des femmes fait le malheur des hommes. Voilà. Bon, si je dois parler un peu d'Iran, de ce qui se passe avec les femmes et tout, bon, c'est malheureux. Elles ont, elles ont même pas d'envie de sortir parce que il y a des risques, il y a des risques de mourir. Elles sont pas confortables dans leur pays et c'est dommage ça. C'est dommage qu'on peut pas sortir même pour aller dehors, juste simplement aller dehors, aller marcher parce que bah, ce qu'il y a eu en Iran par exemple, il y a quoi, il y a 3 mois, 4 mois, il y a une femme, elle s'est fait tuer parce qu'elle n'était pas voilée. Et bah, c'est très dommage ça. Mais je sais pas si c'est le même cas en Liban, mais ce qui s'est passé en Iran, bah, c'est très dommage. Et bah, quel était le moment le plus émouvant sur le plateau pendant le tournage pour vous? Il y a eu un moment où Antoine, donc le petit garçon, c'était le jour où je devais tourner la scène quand il appelle sa maman pour lui dire j'ai soif. D'accord? Et ce jour-là, le matin, Antoine et moi, on avait un très très bon rapport. Il avait une totale confiance en moi. Quand quelque chose n'allait pas, il venait me demander et je lui avais dit, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Il, il n'osait pas poser trop de questions sur ce que faisait sa mère, pourquoi sa mère allait faire ci. Il n'avait pas lu le scénario, bien sûr. Mais donc, et ce jour-là, il est arrivé, il a refusé de me parler. Il ne me regardait pas, voilà, il me fuyait. Donc je dis, Antoine, ça va? Sauf que il était tellement professionnel qu'il était
il jouait, si tu veux. C'est pas qu'il n'a pas voulu venir. Non, il vient, il fait son travail d'acteur, mais il ne m'adresse pas la parole. Et donc, on a tourné la première. Donc, on a tourné il est au lit et sa mère lui amène le verre d'eau. Et alors, il y a beaucoup, beaucoup de séquences. Toi, tu ne vois que celles qu'on a gardées pour le film. Mais il ne jouait pas. C'est-à-dire, il faisait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire, sa mère, elle lui amenait le verre d'eau. Il prenait le verre d'eau. Il lui envoyait un regard noir. Il posait le verre d'eau et il se recouchait. Ça, c'était une proposition. Une deuxième proposition, il prenait le verre, il lui lançait un regard noir, il posait le verre et il se cachait sous les draps. Et je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus quoi faire. Je n'arrivais plus à... Et comme je le sentais tellement à fleur de peau, je n'osais pas, si tu veux. Donc on faisait les prises parce que et chaque prise était incroyable, incroyable de force. C'était pas ce que je lui avais demandé, moi. Tu vois, lui... Je lui ai jamais dit ne bois pas. Donc c'est lui qui décidait. Et puis il se cachait, et puis il la regarde. Bon, bref. Donc on a fait une dizaine de scènes que je trouvais, moi, personnellement, extraordinaires, de force. Et donc une fois qu'on a fini de tourner, donc Antoine descend à la loge et je vais le suivre. Je lui dis, il ne me regardait pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Tu ne veux pas me parler? Il ne répond pas. Je dis, Antoine, s'il te plaît, il faut que tu me parles, parce que là, on est en train de faire un film, tu dois me parler, tu es obligé de me parler, tu ne peux pas faire ça. Et là, comme il était raisonnable et tout ça, et je lui dis, tu acceptes, tu peux me dire à l'oreille? Non. Je dis, est-ce que tu peux le dire à quelqu'un? À qui tu veux le dire? À Sabine, la productrice. Donc j'appelle Sabine et je lui dis, écoute, Antoine veut te dire quelque chose qu'il n'arrive pas à me dire, parce que là, ce n'est pas possible. Et en fait, toute la matinée, il savait que le lendemain, on allait tourner la scène où le mari gifle la femme, tu sais, dans la chambre. Et Antoine avait peur que Marilyn ait mal. Et il m'en voulait tellement de tourner cette scène qu'il n'arrivait même plus ni à me regarder ni à m'adresser la parole. Mais il était tellement professionnel qu'il faisait son métier. Donc là, quand Sabine m'a dit ça, j'ai appelé le premier assistant. Je lui ai dit, explique à Antoine comment se passe la scène de la gifle. Donc il lui explique, il lui dit, tu sais, voilà, tu viens, il fait, touf, voilà la scène de la gifle. Et une fois qu'il lui a expliqué, c'est fini, Antoine se lève, il est parti jouer. Et tout ça. Et ça, c'était un moment absolument bouleversant. Parce que toute la matinée, quand ce garçon refusait de m'adresser la parole, et je voyais la tristesse dans ses yeux, je voyais il pleurait et tout ça, et qu'il était si loin et inaccessible, mais il acceptait de venir tourner quand même, de venir jouer quand même, ça c'était bouleversant. C'était le moment le plus bouleversant, je crois, du tournage, pour moi. Bon, c'était très touchant. Oui, Merci. oui. Bon, est-ce qu'il il a une différence entre les musulmans et les chrétiens en 1958? Qu'est-ce que tu veux dire par différence? Par différence, genre leur style de vie, comment les chrétiens ils voient les musulmans et comment les musulmans ils voient les chrétiens, et c'est quoi les différences de leur style de vie? Si tu veux, dans les milieux bourgeois, chrétiens et musulmans, il n'y avait pas beaucoup de différence. Il n'y en avait pas même. Parce que là, l'amie de Laïla, qui quitte le village, elle est musulmane. Son mari aussi. Il n'y a pas de différence. En fait, il n'y en a pas de différence. Les différences qu'il y a, c'est dans les rituels, c'est dans les cérémonies, c'est dans les fêtes. Et après, les différences fondamentales qui ont entre les chrétiens et les musulmans au Liban, c'est plus des différences politiques. C'est les chrétiens ont reproché aux chrétiens de se tourner vers l'Occident pour exister et pour être forts, et les chrétiens libanais reprochaient aux musulmans de se tourner vers les Arabes et que du coup, eux, les chrétiens, allaient se noyer dans un océan de monde arabe. C'était plus cette espèce de séparation entre Occident et monde arabe qui séparait surtout les chrétiens et les musulmans au Liban, plus que leur mode de vie. Il n'y en avait pas.
Est-ce que vous racontez un peu votre vie dans le parcours, dans ce film, vos parcours de vie dans ce film? Oui, oui, je raconte un moment de ma vie avec des gens que j'ai connus, avec des gens que j'ai bien connus. Oui, oui, mon grand-père, c'était vraiment le monsieur, le père des filles. Ma mère, c'était peut-être Leïla, un peu. Les deux tantes, c'était mes deux tantes. La grand-mère, c'était. D'ailleurs, ma grand-mère s'appelle Eugénie, comme s'appelle la mère des filles. Oui, oui, bien sûr, je raconte un monde. Je raconte pas ma vie. Je raconte un monde que j'ai connu. Plus. Euh, je vais un peu poser des questions personnelles sur vous-même. Vous avez fait des études chirurgien dentiste et pourquoi vous avez changé de métier? En fait, quand je suis arrivé en France, mon ambition était de faire des études de médecine pour être psychiatre sans frontières. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je m'étais inventé cette espèce de, de métier rêvé. Et à l'époque, les études de médecine, la première année à la fac, c'était une année où on étudiait, c'était jumelé, médecine et dentiste. C'était les mêmes cours pour les deux. Et à la fin de l'année, il y avait, en fonction des étudiants qui avaient atteint un certain niveau, ils choisissaient la place qu'ils voulaient. Et moi, j'ai redoublé la première année, j'ai réussi la deuxième année, sauf que l'année où j'ai réussi, il n'y avait plus de place en médecine. Donc c'était soit je prenais une place en deuxième année de dentiste, soit je recommençais tout. Et comme je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, à l'époque, tu vois, j'arrivais du Liban, j'étais un peu... je savais pas ce que je voulais faire, je me dis, bah, tu fais dentiste. Et voilà, et j'ai fait dentiste, et puis j'ai jamais exercé, hein, pas une journée, mais je suis dentiste, j'ai mon diplôme. Ouais. Bon, très bien, merci. Dernière question. Quelle a été votre scène préférée à tourner et pourquoi? Je peux pas répondre à ça, parce que Euh, très honnêtement, je n'ai pas de scène préférée à tourner. J'ai aimé tourner beaucoup, 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 beaucoup de scènes de ce film. Non, je ne sais pas quoi te dire. Sinon, je vais te mentir, je vais te dire n'importe quoi. Ouais, merci. Merci beaucoup, merci d'être venu et bonne chance dans les prochains projets. Merci beaucoup.